s'est fait peau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le Fils de la lumière. Eh bien moi, je vous l'ai dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera les biens véritables? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Et il précise, saint Luc, le nom de ce deux maîtres. Dieu, le Dieu véritable, et l'autre s'appelle Mammon, mais le texte a fait la traduction de l'argent. Mais dans l'Évangile, en grec, il nomme le Dieu de l'argent chez les anciens. Parce que si les gens voulaient être riches, ils devaient faire des offrandes et prier telle idole en vue d'avoir plus d'accumulation, plus de biens terrestres. C'était comme ça pour la victoire de la guerre, pour les relations amoureuses, pour les enfants, telle chose. Ils pensaient qu'il y avait une idole, un des dieux, si vous voulez, capable de l'accorder telle chose. Mais nous croyons à le vrai Dieu, celui qui est roi des rois, au-dessus de tout autre. Il est seul dans sa majesté, dans son éternité. Et c'est de lui que nous avons nos biens terrestres. Est-ce que l'argent est mauvais? Non. L'usage de l'argent peut être mauvaise ou bonne par ce qu'on fait avec. Et c'est pourquoi il nous demande de bien faire quelque chose. Il a dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête.
afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les demeures éternelles sont le royaume des cieux. Alors, c'est le ciel. C'est où Dieu se trouve dans sa splendeur, dans sa vie éternelle. Il nous attend, il veut nous accueillir. Donc, nous devons se servir de tout ce que nous avons dans cette vie, l'argent, et même de notre vie, pour bien y arriver au ciel. Donc, le Seigneur Jésus, il appelle l'argent malhonnête en vue de la parole qu'il vient d'annoncer. Il y avait un gérant fraudulent qui ont voulu faire du mal à son maître en vue de se trouver des places de travail plus confortables à lui par la suite. Donc, il était très perspicace, très rusé dans sa malhonnêteté pour assurer qu'il y aura du travail après qu'il était congédié par son patron. Donc, le Seigneur nous demande d'être aussi perspicace et rusé avec nos biens, surtout de l'argent, en vue de gagner le ciel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les confondre. L'argent n'est pas notre Dieu, certes. Je ne peux pas avoir une joie, un bonheur total avec l'argent. Je suis bien d'accord. Et donc, si l'argent, c'est au service d'autre chose, je dois toujours mettre la priorité à sa bonne place. Peut-être ici. Peut-être je dois mettre le bon Dieu à la première place, moi-même, les gens que j'aime au-dessus moi, et l'argent peut-être en bas. Mais malheureusement, surtout dans la croissance économique où nous vivons, nous avons la tendance de mettre l'argent très, très, très haut et penser que c'est tout puissant. C'est capable de régler toute affaire. S'il y a un problème dans le système de santé, il faut en mettre plus. S'il y a un problème dans l'éducation, il faut dépenser plus, et plus, et plus. Mais l'argent est là parce que c'est juste... Comment expliquer ça? Ça représente une autre chose. C'est significatif. Ça représente le travail, le labeur de quelqu'un. Donc, c'est plus important la personne qui travaille que la rémunération. OK? Quand l'Église, au 19e siècle, le pape Léon XIII a condamné le matérialisme communiste, le communisme matérialiste, il a en même temps condamné le système capitaliste déréglé. OK, je vais répéter ça. Si vous voulez savoir, est-ce que l'Église pense que le meilleur système économique, c'est le capitalisme déréglé? La réponse est non. Parce qu'au 19e siècle, le pape a déjà dit non, parce que l'homme est réduit jusqu'à une valeur économique, matérialiste du travail, et l'homme est beaucoup plus digne que ça. L'homme est un enfant de Dieu avec une finalité, une destinée céleste. Alors, nous devons toujours nous mettre en garde de cette préoccupation qu'on appelle l'argent ou l'accumulation de l'argent. On sait bien que ça peut diviser une communauté chrétienne entre mariés, entre un curé et la fabrique, entre des paroissiens, ça divise entre des couples. Combien de couples se séparent pour des raisons monétaires, entre frères et sœurs lors d'un héritage, etc. Et qu'est-ce qu'on entend pendant cette élection? Des chiffres. Donc, nous devons toujours dire que l'argent a une importance, mais n'a pas la plus grande importance. Et pour terminer, je vais juste faire une petite réflexion sur notre foi chrétienne. Nous sommes différents que les autres. Les autres religions ou croyances, ils vont faire rappel aux événements du passé, aux
où ils vont faire appel à une certaine rigueur de pratique selon des règlements. Mais en tant que chrétiens, nous sommes différents parce que nous nous attachons à une personne. Nous nous attachons à un événement. OK. C'est pourquoi vous venez ici à la messe dominicale, bien qu'il soit célébré le samedi, la veille de dimanche, parce que nous voulons être en union avec une personne divine qui s'appelle le Fils. Et nous célébrons un événement qui est sa mort et sa résurrection. Vous le célébrez lors de la messe, sur l'autel, quand Jésus lui-même, il s'offre ici, devant vous, à son Père éternel. C'est une réalité divine dont l'apparence nous ne voyons pas clairement. La totalité de ce qui arrive, nous ne voyons pas, parce que c'est une réalité divine entre lui et son Père éternel au ciel. Mais néanmoins, nous sommes participants avec le voile de la foi. Avec le voile de la foi. Et c'est pourquoi c'est tellement important que vous soyez ici à cette célébration, à cet événement, pour recevoir la grâce de votre salut. La grâce de votre salut. Jésus, il est mort, ressuscité ici, sous l'apparence du pain et du vin. Nous appelons cette réalité le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Mystère veut dire réalité divine dont l'apparence totale on ne voit pas. Mais dans le sens originel du grec, mystère, mystérion, veut dire sacrement. Nous célébrons le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de votre foi, parce que Jésus fait un événement ici, parmi nous, pour notre salut, dont les grâces sont infinies. Alors, lors de la consécration, le prêtre va dire quelque chose comme « acclamons le mystère de la foi, proclamons le mystère de la foi ». Mais on va faire quelque chose de différent, parce que le choral ou le chantre va chanter pour nous, et nous allons juste dire simplement en latin « Mysterium Fidei » que j'annonce, et puis ils vont embarquer dans le chant et vous allez participer à ça. Pourquoi en latin? Pourquoi mystère de foi? Juste une phrase très courte. Parce que nous voulons montrer qu'il y a un événement en train de se passer et nous sommes témoins, participants et nous y croyons, mais c'est aussi une façon de organiser la participation des musiciens avec ce qui passe ici. C'est une raison liturgique. Donc nous ne voulons pas juste prolonger les paroles pour que tout le monde embarque dans notre participation à cet événement. Alors, donc à cette messe, je vais annoncer Mysterium Fidei et puis on continue à chanter ensemble. Amen.